À l'ombre. Très rapidement, je ne sais pas si on n'aura pas de problème avec le son, non. Vous entendez bien, je suppose? Oui. Très rapidement, je voudrais déjà, avant même d'aborder cette inauguration, remercier l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentes ici sur ces deux journées, puisque la fête du sport et des associations a démarré hier avec les collégiens. Je vois que ce soir, il y a une nombreuse participation. C'est essentiel, nous sommes une ville où nous avons beaucoup d'associations sportives et nous en sommes très fiers. Merci donc à toutes ces associations qui sont là, merci au service du département qui nous prête main forte, à la communauté de communes aussi qui prête, je sais, des jeux. Nous avons eu beaucoup de chance avec le très beau temps qu'il a fait pendant ces 2 jours. Je crois que juste avant on avait de l'eau et juste après on va avoir de l'eau. Mais bon, ces 2 journées auront été placées sous le signe du grand beau temps. Nous sommes donc au cœur de cette plaine des Jeux à Montignac avec devant nous une piscine, une baignade biologique, je vais utiliser les bons mots, qui est un très fort investissement, 2 100 000 euros, avec pareil de nombreux financeurs, et ce terrain de foot 5, dont je rappellerai très rapidement le coût plus de 200 000 euros, et les financeurs, je vais les rappeler. Mais je voudrais encore remercier William et Mélodie des services municipaux et les services techniques qui ont permis que ces 2 journées se passent et se déroulent sans encombre. C'est un long travail de préparation pour William et pour ses collègues aussi. Je vois Théo qui est là, je vois pas de maître nageur, mais il n'est pas très loin non plus. Merci à, il est oui, normalement près des baigneurs. Merci à eux pour leur engagement, pour cette fête qui est une tradition maintenant à Montignac. Tous les ans, depuis très longtemps, nous organisons cette fête du sport qui est pour nous essentielle et qui permet de bien faire voir à l'ensemble de notre jeunesse que nous avons de nombreux clubs sportifs. Et je l'espère, ça va les inciter dans la pratique du sport qui est quand même assez essentiel aujourd'hui. Alors, des travaux qui ont coûté pour le terrain de foot 5 205 605 euros. Je vous donne pas les centimes, mais voilà. Donc un lot qui a été distribué, le lot 1 qui a été distribué à Agrafeuille TP. Merci au représentant de l'entreprise qui est ici, Monsieur Agrafeuille. Merci à lui qui a été d'une efficacité redoutable puisque nous avons commencé ces travaux pour répondre à votre question très tardivement. Je crois qu'on a commencé au mois de mai 2025 et vous voyez, on inaugure
au mois de septembre. C'est donc une prouesse technique avec un chantier qui a été réalisé très très rapidement et également par Auvergne Sport. Alors il n'y a pas de représentant d'Auvergne Sport aujourd'hui. Le montant de ces enveloppes, de ces lots, 47 997 pour le VRD et 145 000 euros pour les équipements qui sont derrière nous. Et bien évidemment, on a la MOE, l'ingénierie, qui également n'est pas présent aujourd'hui, ne peut pas être avec nous, mais qui nous a coûté 12 584 euros avec le cabinet de Monsieur Perrard, qui est un voisin terrassonné, me semble-t-il, Olivier, c'est ça, le terrasson, ouais. Monsieur Perrard qui a l'habitude de réaliser ce type d'équipement. Nos financeurs, ils m'entourent et je vais leur passer la parole tout de suite après. Au premier rang, je vais citer l'Agence nationale du sport. Merci Monsieur Genoux d'être présent parmi nous à Montignac et surtout d'avoir financé ce gros projet qui a une grande utilité pour nos sportifs. Je rappellerai simplement que nous avons bien évidemment des équipes de foot, mais nous avons également des équipes de rugby. Et que régulièrement nous étions gênés. Nous avons deux terrains, le stade d'honneur et un petit terrain complémentaire derrière, mais lorsqu'il pleut beaucoup, nous étions privés d'entraînement à cause justement de cette pluie qui risquait de voir les terrains s'endommager. Donc là, nous aurons toujours la possibilité d'un petit repli qui, à mon avis, est nécessaire. Et les clubs ont accueilli ce projet avec gratitude et ils vous en remercient bien évidemment. Donc l'Agence nationale du sport pour 41 000 euros. Je rappellerai que on s'est inscrit dans la suite donnée par le président de la République de Paris 2024 pour favoriser l'installation d'équipements sportifs en milieu rural notamment, et nous en sommes très heureux et très heureux de voir notre projet qui a été retenu ici à Montignac. La Fédération française de football, merci Monsieur le Président, qui nous a accompagnés pour 30 000 euros. Alors l'Agence nationale du sport, c'est 41 000 euros, c'est une belle somme déjà. La Fédération française de football, à travers des crédits du Fonds d'aide au football amateur, FAFA, je crois que ça s'appelle, c'est ça, Monsieur le Président, 30 000 euros aussi, c'est une belle enveloppe. Nous avons eu de notre communauté de communes, merci Monsieur le Président, cher Philippe, 8 015 euros. Et enfin, l'État qui est intervenu également avec de la DETR pour 24 046 euros. Donc nous avons été subventionnés à peu près à 64%, 103 061 euros. Reste à la commune, à la charge de la commune, donc un investissement largement subventionné, et on remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont permis sa réalisation. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je crois qu'il y a un petit pot qui nous attend tout de suite après, mais avant je vais passer la parole aux différents financeurs. Je ne sais pas si les collectivités veulent parler. Non, Philippe me dit, allez, il va dire un petit mot. Oui, merci. Juste pour dire que c'est sûrement la commune sur le territoire où il y a le plus d'associations et d'activités sportives, et historiquement c'est là où on a fait le premier gymnase qui appartient à la communauté de communes. On a intervenu sur la piscine et on en parlait en aparté tout à l'heure. Effectivement, tu l'as relaté, Laurent, mais il y a une action moi qui me tient beaucoup à cœur, et on est partenaire aussi avec les écoles du territoire. On est peut-être la seule communauté de communes en Dordogne où les enfants, quand ils partent en 6e, savent nager. Ça, c'est une action forte de la communauté de communes, je le répète partout, mais c'est vraiment très important. C'est une dizaine d'écoles où les enfants, avant et après la saison d'été, vont apprendre à nager. Voilà, sur cette opération, on était sur des fonds de financement d'enveloppe du département pour la communauté de communes. Évidemment, c'était logique qu'on puisse l'attribuer à ce projet. Et puis tout ce qu'on peut faire pour les jeunes, on travaille beaucoup pour les seniors, on parle souvent, mais tout ce qu'on peut faire pour les jeunes, et puis ceux surtout qui pratiquent le sport et qui sont encadrés et qui ont une philosophie de vie qui nous intéresse, ceux-là, il ne faut pas les laisser de côté. Donc naturellement, on a accompagné le projet. Merci. Deux mots au niveau du département. C'est vrai que sur cette opération, le département n'est pas intervenu. Bon, en fait, nous sommes intervenus de façon extrêmement importante sur la piscine biologique en face.
et sur différentes autres réalisations sur la commune, et je pense à la ville Jean Jaurès, effectivement, mais sur celle-ci non. Mais en tout cas, sachez que le département a à cœur de faire en sorte que les associations sportives et culturelles aussi, bien sûr, se développent sur le territoire. Et c'est vrai que, comme tu le disais, l'exemple de Montignac est un exemple intéressant où, en fait, il y a beaucoup d'associations sportives, les clubs s'entendent bien entre eux et on essaie de faire en sorte d'améliorer leurs conditions d'existence, même si tout n'est pas parfait, même si les clubs, on pourrait améliorer certaines choses, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui seront faites encore à nouveau. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Ligue. Allez-y. Donc, Monsieur le Président de la Communauté de communes, Monsieur le représentant du Conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants du district, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à excuser Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet de Nontron, sous-préfet par intérim de l'arrondissement de Sarlat, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, en tant que chef du service jeunesse, engagement et sport, d'être là parmi vous pour l'inauguration de ce nouvel équipement qui s'inscrit dans la suite du plan héritage, Jeux Olympiques et Paralympiques, et aussi dans la campagne ANS Équipement, plus communément appelé le plan 5000 terrains. Alors, cet équipement doublé, puisqu'on a l'espace fitness et le terrain foot 5, a en effet bénéficié, comme Monsieur le maire le rappelait, d'un soutien financier de l'agence à hauteur de 41 500 € et un complément, ou 41 000, peut-être que j'ai fait l'erreur sur le chiffre, et un financement complété par l'État de DTR, donc à hauteur de 24 000 €, ce qui amène une participation à environ 40% du montant total projet. Pour rappel, sur l'arrondissement de Sarlat, c'est au cours des 4 dernières années, c'est plus d'une trentaine d'équipements sportifs construits et réaménagés par les collectivités qui ont bénéficié des subventions d'État, DETR, des îles et Agence nationale du sport. Alors la commission départementale, parce qu'il y en a bien une qui décide des équipements sportifs, de prioriser et de financer les équipements sur le territoire, elle ne s'est pas portée par hasard sur l'équipement de Montignac. Plusieurs raisons. Tout d'abord, il répond à une demande de pratique fédérale et à travers notamment d'un conventionnement club, collectivité, et qui va cibler, et c'est ça l'intérêt, puisqu'il répond à une politique prioritaire sportive qui est la féminisation de la pratique des publics féminins des joueuses de l'équipe. Vous m'apprenez aujourd'hui qu'il y a aussi le club de rugby, à un moment donné, qui peut utiliser l'équipement, aussi une pratique fédérale. Aussi, les enseignants EPS, avec leurs élèves, peuvent bénéficier de l'équipement pendant leur cours d'EPS. Monsieur le Président de la Comcom a aussi rappelé l'importance aussi du savoir nager et l'effort de la collectivité pour que tous les enfants puissent apprendre à nager à l'issue de leur cursus scolaire. Et on voit le besoin de cette politique avec les chiffres de la noyade cet été qui a doublé par rapport à l'année 2024. Et enfin, aussi une pratique sur du temps libre, ouvert à tous, si je puis dire, qui va contribuer, favoriser une pratique sport-santé et qui va améliorer la santé physique et mentale, puisqu'on sait, c'est prouvé scientifiquement, le sport agit à la fois sur son physique, mais aussi sur son mental, aide à se sentir mieux et à mieux vivre, être bien dans son corps et dans sa tête. Au-delà de la pratique sportive, c'est aussi un espace de vie, de rencontres intergénérationnelles qui vont contribuer à l'animation sociale du territoire et améliorer aussi la qualité de vie de chacun. La pratique du sport, sportive ou pas, activité physique en tout cas, c'est une pratique essentielle qui doit être accessible à tous, quel que soit l'âge, l'origine sociale, le sexe, porteur de handicap ou pas, on doit tous pouvoir avoir accès au sport. Le sport qui est véritablement un croisement de différents enjeux, enjeux de santé, d'éducation, de vie économique et de cohésion sociale. Je rappelle d'ailleurs que dans la continuité aussi des Jeux Olympiques a été décidé d'une nouvelle date. Donc, ça commence la semaine prochaine, le 14 septembre. Alors, les animations vont commencer dès le 6. C'est la fête nationale du sport, un peu comme la fête nationale de la musique, où là, il va y avoir des animations. Alors, à la fois, l'objectif, c'est inciter les Français, tout le monde à pratiquer davantage, et aussi marquer la force sociétale du sport. Donc je remercie là aussi les bénévoles et le mouvement sportif qui a largement répondu présent, un peu comme aujourd'hui, parce que les animations, c'est grâce à eux, et je les remercie au nom du service jeunesse et sport et de l'État. Et dès la semaine prochaine, donc une animation qui se met en place sur l'ensemble du département avec un point d'orgue dimanche 14 septembre à la Foire Expo de Périgueux. Donc je vais juste conclure en vous incitant à pratiquer davantage de sport. Profitez bien de ce nouvel équipement. Bon week-end à tous et merci. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Bernard Lagarde. Alors, je vais essayer de faire court, parce que vous êtes à l'ombre et nous, on est au soleil, je vous garantis que ça chauffe. Bon, très heureux d'être parmi vous, ici, pour inaugurer ce magnifique foot à 5.
Alors, il faut savoir, monsieur le maire, que sur ce terrain, il y a quelques années, j'ai joué en ligue sur ce terrain à Montignac, donc il m'est un peu familier. Bravo, félicitations pour avoir investi sur ce magnifique terrain. Et vous avez un site que vous avez élargi. Et très sincèrement, en tant que sportif football, on vous félicite. Et je vous félicite, monsieur le maire et les élus, hommes et femmes, naturellement. La Ligue Football Aquitaine est très fière que des communes comme Montignac investissent sur ce type d'outils, parce qu'il n'est pas réservé uniquement aux jeunes, c'est réservé à toutes les tranches d'âge. D'un mois, non pas un mois quand ça commence à marcher, mais jusqu'à l'infini. Faut quand même le savoir. C'est pas que les jeunes sur ce terrain-là. C'est fait aussi naturellement pour éduquer. C'est fait aussi pour faire un peu de social. Tout ça se marie bien. Et donc aujourd'hui en France, ce type d'investissement se développe beaucoup. L'ARS peut le confirmer parce que l'ANS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, excusez-moi. Et donc ce type d'outil se développe énormément. Alors c'est vrai qu'il y a des subventions importantes, que ce soit de la part de l'ANS ou de la Fédération française section amateur, mais c'est pour le bien de tous et de toutes et de toutes les tranches d'âge. J'arrête là. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, au réceptif, comme l'a dit monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Je vous invite à vous avancer. On a